pas, peut-être que l'Église va vous fournir, bien aimé, un cahier. Nous avons besoin d'avoir toujours un support, un cahier, un stylo, pour tout consigner. Amen. Pour tout consigner, c'est très important, bien aimé. Aujourd'hui, dimanche 5 avril 2026, nous célébrons la fête de Pâques. Amen. Pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sans, bien aimé, cette fête de Pâques, sans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, bien aimé, la résurrection, on ne peut pas parler aussi, bien aimé, de l'Église. On ne peut pas parler, bien aimé, de la naissance de l'Église, la Pentecôte, bien aimé. Mais grâce, bien aimé, à la résurrection. Voilà pourquoi, bien aimé, je pense que je vais essayer de ne pas être très long. Amen. Amen. Pour les bien-aimés qui se connectent souvent, le mardi, nous allons encore nous retrouver, bien-aimés, pour développer, bien-aimés, pour vraiment décortiquer la parole de Dieu, pour, bien-aimés, comprendre encore, bien-aimés, le sens de cette fête de Pâques. Mais avant cela, bien-aimés, je bénis notre Dieu. Vous savez, l'année 2025, il y avait un combat terrible. Il y avait un combat terrible. Parce que, bien aimé, il y avait un homme, il est toujours en vie, François Bayrou, l'ancien Premier ministre. Bien aimé, il était déterminé. Déterminé pour enlever deux fêtes. Deux fêtes. La première, bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ. La fête de Pâques. Et la deuxième fête, la fête de 8 mai, bon ça. Mais bien aimé, cette fête, cet homme était déterminé. Amen. Mais nous avons prié. Peut-être vous avez oublié, bien aimé. Non. Nous avons prié et Dieu a fait grâce. Vous savez, souvent on n'arrive pas à comprendre. Quand on dit férié, il y a toujours, bien aimé, quelque chose derrière. Lorsque, bien aimé, il y a une journée fériée, c'est une journée où, bien aimé, on est là à méditer, bien aimé. Amen. À méditer. Il y a un combat qui continue, bien aimé. Bien aimé, Satan veut, bien aimé, enlever toutes les fêtes chrétiennes. Même le 25 décembre. Donc voilà pourquoi nous devons prier à chaque fois. À chaque fois, prier, bien aimé. Pour chaque pays, il y a les jours d'indépendance, bien aimé. Amen. Et ces jours-là, bien aimé, on ne travaille pas, bien aimé. Amen. Si ça tombe un lundi, ça tombe un vendredi, ça peut tomber un samedi, dimanche, mais bien aimé, on est là, bien aimé, à vraiment réfléchir, à comprendre. Et c'est comme ça aussi, beaucoup de gens posent des questions, disent, ah, mais pourquoi aujourd'hui on ne travaille pas? Amen. Mais c'est la référence. C'est comme demain aussi, bien aimé. Donc demain, beaucoup de personnes, même des enfants, des petits-enfants, disent, mais pourquoi tu ne vas pas aller à l'école? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on va commencer à enseigner des enfants. Amen. Amen. À leur expliquer que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi il faut toujours prier, bien-aimé, pour toutes les fêtes chrétiennes. Amen. Amen. Toutes, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, nous voulons que toutes les fêtes chrétiennes puissent rester intactes, bien-aimé. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, quand on parle de Pâques, il y a deux sortes de Pâques, bien-aimé. Le contexte, nous devons comprendre, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de confusion, bien-aimé. Il y a beaucoup de confusion. On parle, bien-aimé, de Pâques sans S, bien-aimé. Est-ce que, attention, là, il y a la distraction. Amen. 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 C'est à vous d'aller transmettre à d'autres personnes, bien-aimés. Demain, lundi, il y a des personnes qui vont vous poser des questions. Alors, si tu ne suis pas, bien-aimé, tu vas ressembler comme à quelqu'un, bien-aimé, qui passe son temps à venir à l'église. Amen. Il faut capter. Moi, je donne, bien-aimé, des versets. Il y a des mots, il y a des termes à consigner. Amen. C'est très important, bien-aimé. On nous parle de Pâques sans S, bien-aimé. Au féminin, la Pâques, qui désigne la fête juive annuelle, qui commémore l'exode d'Égypte. Amen. Bien-aimé, cette Pâques, nous ne la fêtons pas, nous les chrétiens. Amen. Quand on parle de la Pâques, Pâques sans S, bien-aimé, c'est pour les enfants d'Israël. C'est la fête sans levain, bien-aimé. Alors, on va lire, je remarque que souvent, quand je donne, bien-aimé, des références, les temps qu'on puisse chercher, des fois, c'est un peu long. Donc, si, bien-aimé, on additionne, bien-aimé, des secondes, des minutes,
je risque de perdre beaucoup d'eux. Donc je demande vraiment, bien-aimé, d'être vraiment rapide. On va prendre Deutéronome chapitre 16, verset 13. Deutéronome chapitre 16, verset 13. Je précise, bien-aimé, il y a deux sortes de Pâques. Amen. La première Pâque dont on nous parle, sans S. Ça, c'est pour les enfants d'Israël. Bien-aimé, ces bien-aimés, devaient sortir rapidement. C'est comme ça qu'ils ont mangé le pain sans le vin. Le pain sans le vin, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut être speed un peu, bien-aimé? Amen. Bon. Ici, on nous dit, bien-aimé, tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Je pense qu'on peut continuer quand même. On peut continuer. On peut continuer même jusqu'au verset. Voilà. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta famille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. Amen. Ici, on nous parle de cette fête, bien-aimés. À ne pas confondre. La Pâque juive, ça c'est pour les enfants d'Israël. Ils ont passé 400 ans, bien-aimés, en Égypte. Bien-aimés, les jours qu'ils devaient sortir, bien-aimés, ils n'ont pas eu le temps, bien-aimés, amen, de préparer, bien-aimés, ce pain avec le vin. C'est pourquoi ils ont mangé le pain sans le vin, bien-aimé. Et on nous parle, bien-aimé, de deuxième Pâque, bien-aimé, avec un S, au pluriel, bien-aimé, Pâque, qui représente, bien-aimé, la fête chrétienne, bien-aimé. Amen. Pour commémorer, bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Nous allons fêter encore demain. Amen. Parce que c'est un jour férié. Amen. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, bien-aimé. Demain encore. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimés, ça, je peux vous dire, bien-aimés, c'est une occasion en nombre. Il ne faut pas condamner cette fête quand ils disent que pour des chocolats. Amen. Tu peux offrir le chocolat, bien-aimé, en même temps, tu passes le message, bien-aimé. Amen. Tu passes le message. Tu passes le message. Demain, ça va être férié. Bien-aimé, pourquoi? Bien-aimé, c'est la fête de Pâques, bien-aimé, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, nous allons prendre encore notre texte, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 7. Là, notre bien-aimé, notre Pâques à nous, bien-aimés. Il faut bien distinguer les deux Pâques. Nous a parlé, bien-aimé, la Pâques, premier Pâques sans S, bien-aimé, au féminin. Amen. Ça, c'est pour les enfants d'Israël, bien-aimé. Pour leur délivrance, comment est-ce qu'ils ont quitté, bien-aimé, l'Égypte pour aller à la terre promise, bien-aimé. Amen. On nous parle maintenant de deuxième Pâques, bien-aimé. On va lire. Amen. C'est bien tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. C'est Jésus qui est notre Pâque maintenant. Amen. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, la résurrection, c'est quelque chose de très important, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voyons aussi pour le baptême, bien-aimé. Amen. On nous parle de la résurrection. Les jours du baptême, bien-aimé, et je vis même maintenant, bien-aimé, dans des églises catholiques, on commence aussi à baptiser aussi par immersion, bien-aimé. Ah oui. Ah oui, maintenant c'est par immersion. Mais la doctrine maintenant, bien-aimé. La doctrine. Parce que lorsqu'on baptise quelqu'un, bien-aimé, la personne va mourir, bien-aimé. Amen. Dans les jours du baptême. C'est un mystère, bien-aimé. Amen. Et quand la personne va sortir, ça va être la résurrection. Amen. Ça aussi, c'est notre résurrection, bien-aimé. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses, bien-aimé. Alors nous allons prendre, bien-aimé, juste un texte que nous allons développer, bien-aimé. Je vais essayer de ne pas être vraiment long, bien-aimé. Je vais essayer d'être vraiment un peu court ce matin, par la grâce de Dieu. Mais n'oublions pas que nous avons toujours notre thème, bien-aimé. Le thème principal, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Si moi je ne vais pas travailler en vain, je vais être conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Et pour ce matin, bien-aimé, le thème du jour, bien-aimé, tu peux noter, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi
est vaine. Je reprends le thème du jour, bien-aimé. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Amen. Alors notre bien-aimé Bernard va se préparer pour vraiment nous lire la totalité, bien-aimé, de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 58. Je viens dire que je vais essayer, bien-aimé, de ne pas être très long ce matin. C'est long, ces chapitres. Mais, bien-aimé, c'est la clé même. C'est la clé. Alléluia. C'est la clé par rapport à cette fête de Pâques, bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 58. Pendant que notre bien-aimé Bernard va faire la lecture de la parole de Dieu, Dieu va te montrer, bien-aimé. Il y a des versets que tu vas noter, bien-aimé. Plusieurs versets. C'est comme ça qu'on travaille, bien-aimé. C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Méditons ensemble avec notre bien-aimé Bernard, bien-aimé, par rapport à 1 Corinthiens, chapitre 15, tous les chapitres. Je lis la parole du Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute la domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis,
il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-elle de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est long. Moi, je vous conseillerais, bien-aimés, cet après-midi et la journée de demain, de méditer calmement. Je dis bien méditer, pas faire la lecture de la parole, mais de méditer pour comprendre, bien-aimés, le vrai sens de cette fête de Pâques. C'est très important. C'est long. Si Dieu le permet, bien-aimés, après-demain, le mardi, nous allons décortiquer, bien-aimés. C'est pas pourquoi vous ne vous connectez pas, bien-aimés. C'est très important, bien-aimés. Mais je vais prendre quelques versets, bien-aimés. Le verset 1 jusqu'au verset 2, bien-aimés. 1 à 2, bien-aimés. Les deux premiers versets, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons à chaque fois, bien-aimés, comprendre. Prendre un temps même si c'est un seul verset, bien-aimés, essayer de comprendre. Je pense que, bien-aimés, ces deux premiers versets nous rappellent, bien-aimés, la prédication du dimanche dernier. Ce que vous avez reçu, bien-aimés. Si on nous dit, bien-aimés, je vous rappelle, c'est un rappel, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, bien-aimés. Plusieurs étapes. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. L'apôtre Paul a annoncé que vous avez reçu. Bien-aimés, nous avons reçu l'évangile de Jésus-Christ, la sainte doctrine, dans lequel vous avez persévéré, demeuré. Amen. Amen. Nous devons demeurer dans l'évangile, bien-aimés. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés, cet après-midi, de prendre son temps pour méditer 1 Corinthiens chapitre 15. C'est très important, bien-aimés. Demain encore de méditer, c'est très, très important, bien-aimés. On continue. Et par lesquels vous êtes sauvés par cet évangile. Par, bien-aimés, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Le mot vain, au féminin vain, ça revient souvent, bien-aimés. On nous a dit, bien-aimés, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Bien-aimés, dans ce texte, ça revient plusieurs fois. Si ce n'est pas vain, c'est vain. Si ce n'est pas vain, c'est vain. Et par lesquels vous êtes sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez ma parole, si vous m'aimez, bien-aimés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. C'est très important pour nous de ne pas croire en vain, mais de garder la parole de Dieu. Et nous allons prendre aussi les versets 3 à 4, bien-aimés. C'est très important pour nous. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Amen. Christ n'est pas mort en vain, mais il est mort pour nos péchés, pour le péché de l'humanité, bien-aimés. Amen. C'est très important, bien-aimés. Il y a des versets qui sont incontournables, bien-aimés. Il y a des versets que nous devons garder à chaque fois, bien-aimés. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, bien-aimés. Ça, nous devons le retenir, bien-aimés. Christ est mort, c'est l'agneau pascal, bien-aimés. Amen. L'agneau pascal pour nos péchés. Christ est devenu non pécheur, mais péché. Amen. Péché pour nous sauver, bien-aimés. Ni t'étais bien-aimé, cette œuvre, nous serons déjà morts, bien-aimés. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, bien-aimés. C'est la clé pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il n'y a pas d'autre évangile, bien-aimés. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens rencontrent par-ci, par-là. Non, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Qu'il a été enseveli, bien-aimé.
et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. C'est-à-dire Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le tombeau. Acclamons le roi des rois, Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons développer par la grâce de Dieu d'autres versets. Nous allons voir, bien-aimés, le mardi, si Dieu le permet, bien-aimés. Je vais chanter un chant qui va nous rappeler beaucoup de choses. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour, l'obéissance à ton Père qui est de l'autre, l'éternel des âmes. Tu as tout laissé. Tu es venu dans ce monde sans issue. Tu as tellement souffert. C'est bien décrit dans les livres d'Ésaïe chapitre 53. Quelle souffrance, quelle galère. Tu as tout porté. Tu as tout pris sur toi pour nous sauver. Tu es ressuscité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et ressuscité de mort. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? À l'époque de Jésus, il y avait un groupe, c'était bien aimé une secte, les Sadducéens, et ils ne croyaient pas à la résurrection. Jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas la résurrection. Nous, pour nous, c'est la clé, bien aimé. Amen. C'est la clé. Ce corps, c'est rien, bien aimé. Même si je meurs, je ne vais pas mourir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas mourir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé, les jours du retour de Jésus, il y aura la résurrection bien aimé. Ce corps ne peut pas rentrer bien aimé dans la sainte cité. Amen. Même les morts ressusciteront bien aimé. Amen. On continue le verset 13. S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous voyez, l'apôtre Paul insiste, on continue bien aimé. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc, c'est ça le terme du jour. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi, on reste un peu là. Et notre foi aussi est vaine. Le mot vain, ou vain, c'est bien encore. Si Christ n'est pas ressuscité, ça dit moi je travaille en vain. Sans arrêt d'aller évangéliser. Mais nous, c'est le contraire. Nous croyons que Christ est réellement ressuscité. Amen. Amen. On continue, bien aimé. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Je ne dis pas encore, bien aimé. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que nous sommes encore dans nos péchés? Non. Amen. Est-ce que nous sommes dans nos péchés? Non, bien-aimé. C'est clair. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Non. Votre foi est vaine. Non. Vous êtes encore dans vos péchés. Non, nous ne sommes plus dans nos péchés. Car Jésus a tout pris. Amen. Amen. Jésus a pris nos péchés. On continue. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Non, 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 ils ne sont pas perdus, bien-aimés. Tous nos frères et sœurs qui sont dans le sein d'Abraham, amen, ils ne sont pas perdus, bien-aimés. Le jour de la résurrection, amen. Ils ne sont pas perdus, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons tenir ferme avec ces choses, bien-aimés. Amen. Je lis jusqu'à quel verset? 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes, bien-aimés. C'est-à-dire pour nous les chrétiens, si c'est ça, bien-aimés, si pour nous les chrétiens, on voit seulement les choses de ce monde. La richesse, les biens, la prospérité. Bien-aimé, la prospérité, c'est rien, bien-aimé. C'est pour l'apôtre Paul insiste. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. On continue. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Amen. On continue, bien-aimé. Bien-aimé, à chaque fois que moi, je fais la lecture, si ça te touche, des cris de joie, des milolo. Amen. Tu pousses, bien-aimé, des cris de joie. Tu peux te mettre debout, tu danses, bien-aimé. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venait la résurrection des morts. Amen. Gloire à Jésus. Adam a échoué. Amen. Notre père Adam a échoué. Mais bien aimé, Jésus a gagné. Amen. Amen. Jésus a gagné, bien aimé. On continue. Le dernier verset. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tu vas voir la vie, c'est en Christ, bien aimé. C'est en Christ, tout ça. Ce n'est pas au nom de quelqu'un, bien-aimé. Ce n'est pas au nom, bien-aimé, d'une religion. Tu veux vivre, tu veux expérimenter ce jour-là, la résurrection, bien-aimé. Amen. Même après la mort, bien-aimé, tu seras dans le sein d'Abraham, bien-aimé. Amen. C'est Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés presque à la fin, bien-aimé. Le dernier verset. Nous, on va prendre les versets 57 et 58. Les deux derniers versets. Très important, bien-aimé. C'est là où on va conclure, bien-aimé. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est notre fête de Pâques. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On s'arrête un peu là. Mais la louange, l'honneur, la magnificence, des cris de joie, bien-aimés, des danses, la célébration, soit rendue à Dieu. Pourquoi? Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Nous avons la victoire. Pas qu'il nous a donné, nous avons la victoire. Amen. Je ne suis pas là pour polémiquer, bien-aimé. Il y a des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des baptêmes aussi au nom de Jésus. Je parlais avec mes collègues pasteurs. Je dis, c'est le baptême au nom de Jésus. Ils ont dit, non, non, non. Jésus avait dit, oui, Jésus avait dit. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 7, tout ce que nous avons fait, bien aimé. Tout. Là, au nom du Père et Fils et Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes, c'est au nom de Jésus-Christ. On n'annule pas ce que Jésus avait dit. Amen. Mais le nom de Jésus-Christ qui rassemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nom de Jésus-Christ. J'ai expérimenté, bien aimé, depuis ma conversion, bien aimé, le nom de Jésus-Christ. Qui écrase, qui anéantit, qui détruit tout. Le nom de Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la vie, bien aimé, la victoire par notre bien aimé, c'est pas par le nom de Christ, non. Avec le nom de Christ, Satan ne va pas reculer, bien aimé. Avec le nom de Jéhovah, Satan ne va pas reculer. Avec le nom de El Shaddai, Satan ne va pas reculer. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, bien aimé. On termine avec le verset 58, bien aimé, la clé des clés. Notre bien-aimé Paul nous a expliqué, bien aimé, le vrai sens de cette fête, bien aimé, de Pâques. Au pluriel, bien aimé. Mais là, maintenant, il clôture, bien aimé. C'est là où on va clôturer, bien aimé. Écoutez très bien ces versets, bien aimé. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans trois choses qui m'ont touché, bien-aimé. D'abord, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes.
La première chose, tu peux noter, soyez ferme. Être ferme, qui se tient sans fléchir. Dans la foi, amen. C'est dans la foi. Amen. Être ferme. Il y en a trois, la première des choses, être ferme, qui se tient sans fléchir, ni chanceler, qui a de l'assurance avec force et vigueur, bien-aimé. C'est ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas de croiser les bras. On ne nous demande pas d'être des chrétiens bien-aimés suivistes. On ne nous demande pas d'être des chrétiens bien-aimés figurants. Moi, si on me demande, le pasteur Thomas, il y a un film, on veut tourner un film de Jésus-Christ, c'est tout ça. Amen. Je vais leur dire, je vais être un acteur principal. Ah oui, bien-aimé, je ne vais pas être un simple figurant. Vous savez, des fois, des figurants, des fois, on les cherche, on ne trouve pas. Les films, depuis le début, nous, on l'a vu. On dit, mais on cherche, et bien, on va ralentir, on ne voit pas. Peut-être on va voir, c'est même pas une seconde. Non, amen. Je vais être, bien-aimé, un acteur principal pour témoigner le nom de Jésus. Amen. Du début à la fin, je parle que de Jésus-Christ, bien-aimé. Être ferme. La deuxième chose, être inébranlable. Être inébranlable. Qui ne change pas, au vrai sens du terme, qui ne change pas, les oui, oui, non, non. Amen. C'est pas aujourd'hui, il dit oui, demain, non, après, oui, après, non. Inébranlable, bien-aimé, qui ne change pas, qui ne se laisse pas, bien-aimé, détourner de la sainte doctrine. Amen. C'est ça qui est inébranlable, bien-aimé. J'ai la sainte doctrine. J'ai reçu, bien-aimé, même si les gens viennent avec d'autres doctrines. Avec ces doctrines, tu vas gagner beaucoup d'argent. Avec ces doctrines, c'est ça. Et là, tout. Non. Bien-aimé, inébranlable. Je suis ferme, je suis inébranlable, bien-aimé. Et troisième, on dit, bien-aimé, travaillant de mieux en mieux. Est-ce que nous travaillons de mieux en mieux? Est-ce que, bien-aimé, est-ce qu'on monte ou on recule, bien-aimé? Travaille de mieux en mieux. Bien-aimé, lorsque moi, je ne suis pas régulier à l'église, je ne travaille pas de mieux en mieux. Lorsque je ne médite pas la parole de Dieu, je ne travaille pas de mieux en mieux, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, je ne prie pas sans cesse, je travaille. Bien-aimé, je peux trouver une excuse, bien-aimé. J'ai parlé bien les dimanches derniers, comme quoi, bien-aimé, tu peux avoir bien-aimé un contrat, bien-aimé, toi tu ne savais pas. Alors les contrats, il faut travailler 24 heures, bien-aimé, pendant 24 heures. Toi tu regardais seulement 15 000 euros que tu vas gagner, mais tu vas travailler pendant 24 heures. Mais même pendant 24 heures, j'aurai toujours les temps, bien-aimé, de prier mon Dieu, bien-aimé. Amen. De célébrer mon Dieu. De travailler de mieux en mieux, bien-aimé. C'est rare aujourd'hui, bien-aimé. Nous vivons dans la distraction, bien-aimé. L'Internet est là. Beaucoup de choses, bien-aimé. Facebook, beaucoup de choses. Ça, c'est la distraction, bien-aimé. C'est la distraction, bien-aimé. Travailler de mieux en mieux. Ce n'est pas de laisser une prédication. Je suis là, je fais n'importe quoi, bien-aimé. Non. Là, vraiment, on travaille de mieux en mieux. On nous dit de travailler de mieux en mieux, bien-aimé. C'est-à-dire faire toujours quelques progrès vers le bien, bien-aimé. Donc, bien-aimé, exceller, alléluia, dans les choses de Dieu. On va terminer, on va lire quand même ce verset, bien-aimé. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Exceller dans les choses de Dieu, bien-aimé. Est-ce qu'on monte en puissance ou on est encore des bébés spirituels, bien-aimé? Est-ce qu'on peut vraiment, bien-aimé, reculer Satan les diables? Est-ce qu'on a une force de Dieu? Est-ce qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que nous avons la force de Jésus-Christ? Amen. Verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous avez bien travaillé de mieux en mieux. C'est exceller, bien-aimé. Il ne faut pas rester, bien-aimé, même position, bien-aimé. Amen. Il faut monter, bien-aimé. Amen. Si tu ne gagnais pas des âmes, il faut commencer à gagner des âmes. Amen. Si tu ne chassais pas des démons, il faut commencer à chasser des démons. Amen. Si tu n'arrivais pas, bien-aimé, à avoir la parole, bien-aimé, la réconciliation, tu vas l'avoir. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croise les bras. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui constate tout simplement. Amen. Ici, notre bien l'apôtre Paul dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous,
faites en sorte d'exceller aussi, alléluia, dans cette œuvre de bienfaisance. Nous sommes en train de prier. Examine ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ a apporté dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? La résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est ressuscité en vain? Jésus est ressuscité en vain, bien-aimé. C'est trois choses, bien-aimé. Es-tu ferme? Tu es vraiment ferme, bien-aimé. Est-ce que tu es inébranlable devant la tentation où tu cèdes facilement? Est-ce que tu travailles de mieux en mieux? La résurrection de Jésus-Christ doit produire toutes ces choses dans ta vie. Alors que le ciel est encore ouvert, alors que la lumière est encore là, alors que, bien-aimé, tu es là face à face avec ton Dieu, laisse-toi parle à ton Dieu de tes lacunes, bien-aimé. De tes lacunes. Parle à ton Dieu. Parce que, bien-aimé, il te voit. Il te parle tous les jours. Il te voit. Parle, bien-aimé. Non, mais tu dois pas reculer, bien-aimé. Tu dois avancer. Tu dois avancer dans la vie chrétienne. Nous voulons voir ce changement radical dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous voulons voir des fruits, bien-aimés. Nous voulons voir que, bien-aimé, tu fais quelque chose dans l'église. C'est ça, travailler de mieux en mieux, bien-aimé. Ta place est là dans l'église. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, bien-aimé. Voilà une occasion en or. Une occasion en or pour toi, bien-aimé. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'avoir vaincu le tombeau, la mort. Merci de donner un sens à notre vie. Tu es mort à la croix pour nos péchés. Tu as passé 3 jours. C'était pas en vain. Tu continues à travailler. Le 3e jour, ressuscité. Le 3e jour, tu as vaincu pour nous. Tu as vaincu, les guillons de la mort, le péché. Nous sommes à tes pieds, Jésus. Nous voulons quelque chose de nouveau aujourd'hui, Seigneur, pour cette fête de Pâques. Nous voulons quelque chose de nouveau, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, tendre Père, nous restaurer au nom de Jésus. Nous nous laissons briser par toi au nom de Jésus. Nous nous laissons façonner, modeler par toi, Jésus-Christ. Alléluia. Viens nous changer, Seigneur. Nous ne voulons plus résister. L'argile peut résister au potier. Non. L'argile n'a pas de volonté. Viens, Seigneur, nous ne voulons plus dire, je vais voir ça demain, ce soir. C'est maintenant. Nous voulons travailler de mieux. Travailler de mieux en mieux. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Nous voulons garder cette parole. Seigneur de gloire, nous voulons garder, oh mon Dieu, mon roi, 1 Corinthiens chapitre 15. Que nous puissions à chaque fois méditer, oh mon Dieu, mon roi, ces chapitres. En fait, que ces chapitres puissent booster notre foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ.